Depuis toujours, Adobe Captivate vous permet de créer des modules e-learning interactifs. Dans cette nouvelle version, créer de l'interactivité est plus facile que jamais grâce aux widgets disponibles dans le logiciel. L'ajout d'un widget sur une diapositive est très simple. Il suffit de cliquer sur l'icône « Ajouter un nouveau widget » sur le côté gauche de l'écran et choisir l'un des widgets disponibles dans la liste. Commençons par le widget carte. Comme tout autre bloc de contenu d'Adobe Captivate, le widget carte est constitué de plusieurs composants que vous pouvez activer et désactiver dans l'inspecteur des propriétés. Par exemple, imaginons que vous n'avez pas besoin du composant sous-titre pour le recto des cartes. Il existe également plusieurs options de conception parmi lesquelles vous pouvez choisir. Choisissons celle-ci. Pour le widget carte, vous pouvez également choisir le nombre de cartes. Dans cet exemple, nous le laisserons à 3. Il ne vous reste plus qu'à remplacer le contenu de départ par votre propre contenu. Faites-le pour le recto des cartes, puis cliquez sur le bouton « Retour » pour retourner les cartes, choisir les composants que vous souhaitez sur le verso et intégrer votre contenu. Et n'oublions pas bien sûr le titre principal en haut de la page. Maintenant que le widget carte est prêt, testons-le en cliquant sur le bouton « Aperçu » dans le coin supérieur droit de l'interface. Comme vous pouvez le voir, le widget carte permet d'ajouter très facilement un élément interactif très engageant dans votre projet Captivate. Jetons maintenant un coup d'œil rapide aux autres widgets. Voici le widget Onglet. Dans l'inspecteur des propriétés, vous remarquez les différents composants qui peuvent être activés et désactivés. Remarquez également les options de conception disponibles et la possibilité de définir le nombre d'onglets. Pour modifier le contenu de ce widget, il suffit de cliquer sur les onglets les uns après les autres et d'inclure votre contenu dans chacun d'entre eux. Poursuivons avec le widget Liste. Dans l'inspecteur des propriétés, vous reconnaissez la section Composants, la section des options de conception et la section du nombre de pages. Dans cet exemple, la liste comporte 5 pages. Pour inclure votre contenu, cliquez sur les boutons Pages visibles en bas du widget. Le widget chronologique fonctionne exactement de la même manière. Dans l'inspecteur des propriétés, vous reconnaissez la plupart des sections. La seule différence est que ce widget est constitué de nœuds plutôt que de pages ou de cartes. Ce widget est très efficace pour représenter des lignes du temps, mais il peut également être utilisé à d'autres fins comme dans cet exemple. Le widget Zone réactive vous permet d'ajouter des icônes au-dessus d'une image. En cliquant sur ces zones réactives, vous obtenez des informations supplémentaires. Dans l'inspecteur des propriétés, vous reconnaissez les sections habituelles, à commencer par le nombre de zones sensibles dans la partie supérieure. Pour remplacer le contenu de chaque zone sensible, utilisez les boutons bulles au bas de la diapositive. Le widget Cliquer pour afficher est très similaire au widget Carte. La principale différence réside dans le fait qu'en cliquant sur une carte, celle-ci n'est pas retournée. Au lieu de cela, les informations supplémentaires sont affichées dans une fenêtre. Utilisez les boutons de superposition au bas de la diapositive pour inclure le contenu. Vous utiliserez probablement le widget Certificat à la fin de votre projet Captivate. Remarquez les options de conception disponibles, ainsi que la possibilité d'ajouter votre logo au certificat. Remarquez également l'utilisation de variables pour alimenter le contenu de ce certificat. Le dernier widget est un widget de type glisser-déposer. Celui-ci est un peu spécial. Remarquez la très grande section de composants dans l'inspecteur des propriétés et la possibilité de définir le nombre d'objets à faire glisser indépendamment du nombre de cibles de dépôt. Remarquez également le bouton Configurer dans la section Connexion qui vous permet de définir la réponse correcte pour cette interaction glisser-déposer. N'oubliez pas de définir ces connexions, sinon l'interaction glisser-déposer ne fonctionnera pas comme prévu. Maintenant que tout est en place, retournez sur la première diapositive
et cliquez sur le bouton Aperçu pour découvrir ces widgets, mais du point de vue de l'apprenant cette fois. Tout d'abord, le widget Onglet. Puis le widget Liste. Maintenant, le widget Chronologique. Suivi par le widget Zone sensible. Le widget Cliquer pour afficher. Le widget Certificat. Et enfin, le widget Glisser-déposer. Grâce à ces widgets, il est plus facile que jamais de développer des modules e-learning hautement interactifs et attrayants avec le tout nouveau Adobe Captivate.